Monsieur Dambo, je vous dis bonsoir. La technique est difficile aujourd'hui. J'essaie d'être en direct depuis 19h. Ça fait au moins 10 minutes que, voilà, que je m'emmerde. Voilà, donc la technique fait défaut. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà, j'ai 40 minutes pour tenir le coup. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Je vous attends. Soyez connectés. Je vous attends. Voilà, connectez-vous s'il vous plaît. On va parler business. On va parler capitalisation de la SAP, mesdames et messieurs. Nous allons parler business. Je vous attends. J'aurai besoin de partenaires. Je vous attends, mesdames et messieurs. Voilà, je vous attends 2-3 petites minutes et nous allons commencer le direct. Je vous attends, mesdames et messieurs. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Nous allons parler business, nous allons parler affaires. Voilà, étant donné que je sors aussi d'une formation de création d'entreprise, donc je suis chef de projet, j'ai un business que je vais lancer, j'aurai peut-être besoin de partenaires, voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous connecter, mesdames et messieurs. Nous allons parler affaires, nous allons parler business, voilà. Je vous attends 2-3 petites minutes et nous allons commencer. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Malonga Karel de Berno. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Karel de Berno. Je dis merci d'être là. Nous allons parler business, mesdames et messieurs. Business. Je pense que je suis peut-être le premier sapeur qui va installer un business qui sera en ligne, qui n'est pas une boutique. Je ne mets pas une boutique en ligne. Non. Je mets un dépôt, vente en ligne. On vendra en occasion. On vendra aussi des affaires neuves. Mesdames et messieurs, voilà, je pense que je peux commencer. Bon, mais avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, j'aimerais rappeler que depuis 6 ans et demi que j'ai créé ce ministère de la SAP, j'ai voulu ramener le mouvement en haut. J'ai essayé par tous les moyens pour essayer de structurer le mouvement. J'ai fait des propositions. J'ai même tendu la main à l'État congolais. Jusqu'au jour où, après le 15 août, je me suis dit, il faudrait que je me retire. Il faut maintenant que je gère le ministère de la SAP comme une entreprise. Mesdames et messieurs, c'est en chef d'entreprise que je viens vous voir. Alors, je vais installer un business. Je vous ai dit que je vendrai du neuf. Je vendrai aussi de l'occasion. Qu'est-ce qui va se vendre dans ce petit coin d'affaires? Qu'est-ce qui va se vendre dans ce dépôt, vente en ligne? Tout. Je vais vendre tout, mesdames et messieurs. Mais avant de commencer, je vous propose déjà ceci, mesdames et messieurs. Je suis styliste à ma manière puisque je porte mes propres créations. Je voulais que l'État congolais nous donne les moyens pour qu'on puisse maintenant faire travailler les couturiers et les stylistes congolais, pour ne pas dire africains. J'avais demandé une enveloppe que je n'ai jamais eue. Pendant que les autres sont en train d'aller dans l'Inganda, pendant que les autres sont en train d'aller dans les terrains, je suis en train de réfléchir. Comment capitaliser? Je vous parlais de la capitalisation où je voulais que le sapeur soit maintenant acteur et non seulement spectateur. Mesdames et messieurs, le business, il est là. Je vous le propose. Nous sommes dans la capitalisation de la SAP. 6 ans et demi, la 7e année, il faut que je commence à capitaliser.
Je suis gothique, moderne. Dès aujourd'hui, je vais mettre en ligne mes créations. S'il y a des gens qui veulent rentrer dans le gothisme, qui veulent des pièces rares, qu'ils fassent appel à moi. Je vous présente un seul modèle qui était avec moi, qui fait partie de mes modèles. Ces chemises, je vais voir si le fournisseur en a encore. Il est gothique. À partir de demain, je peux déjà commencer à vous livrer ces chemises-là. Il y a 4 couleurs. Je vous montre. C'est pas ma création, mais je connais le fournisseur. C'est mon styliste gothiste. La jupe, c'est ma création. La robe que vous voyez, le manteau que vous voyez avec capuche que j'ai porté il n'y a pas longtemps. Ça, excusez-moi, ça, ce sont mes créations que je vais commencer maintenant à vous proposer, mesdames et messieurs. Je voulais travailler avec des stylistes congolais, avec le tissu africain. Voilà, on ne m'a pas donné les moyens. Maintenant, je vais travailler avec les juifs. Donc, je vous présente déjà une pièce de mes collections. Si vous en voulez, vous me faites signe. Je vous montrerai le tissu et on verra. Moi, j'ai l'habitude de mettre des jupes courtes. Si vous voulez que ce soit avec une jupe longue, nous allons discuter. Pièce contre pièce, ce sera une pièce, pas 2, pas 3. Une pièce. Comme j'ai l'habitude de le faire, moi, dans mes créations, c'est une pièce. Pièce contre pièce. Vous voulez une pièce? Je vous fais une pièce. Les bérets, je voulais que ce soit les Congolais qui commencent à fabriquer les bérets pour que ce soit Made in Congo. C'est la raison pour laquelle je plaidais pour un département, pour que les Congolais puissent maintenant fabriquer des bérets. Mon appel est resté vain. Je vais travailler avec les autres. Ceux qui veulent les bérets, peu importe les couleurs, je pourrai les fournir. Les chemises sont là, mesdames et messieurs. Dès demain, j'irai voir le styliste gothique. Si vous voulez ces chemises, mesdames et messieurs, je vous dirai. Voilà, donc là, je vous montre déjà une de mes créations. La plupart du temps, je porte mes propres créations. Mais je voulais travailler avec des couturiers congolais. J'ai essayé d'en approcher au moins 2 ou 3. Je n'ai jamais eu de réponse. Puisque maintenant, le mouvement va en couille. C'est-à-dire que chacun veut aller de son côté. Il y en a qui veulent maintenant rester dans les défilés de mode. Il y en a qui veulent seulement rester dans les créations de festivals. Moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Voilà, moi, je vais demander la lune pour que je puisse prendre les étoiles. Mesdames et messieurs, je démarre. Dès maintenant, à partir de maintenant, je commence à vendre tout. Je vous montre mes créations, donc je commence à vendre mes propres créations parce que je suis obligé de partir maintenant seul. Je voulais qu'on aille en groupe, je voulais qu'on aille avec le mouvement. Je roulais pour le mouvement, j'ai toujours roulé pour le mouvement, mais désormais je roule pour moi, mesdames et messieurs. Le gothique moderne que je suis va maintenant vendre ses propres créations. Si vous ne portez pas les jupes, vous me dites. En ce moment-là, je ferai une création sans jupe. Si vous allez effectivement porter les jupes, vous me direz s'il faut des jupes longues ou bien des jupes courtes. Voilà. Du vieux du neuf, chez le ministère de la SAP, vous trouverez tout, mesdames et messieurs. Hier, je vous ai présenté les chaussures qui seront des occasions. Il y aura aussi des neuves. Voilà, mesdames et messieurs. Maintenant, j'ai l'habitude de porter ça, ce qu'on appelle les Doc Martens. Les Doc Martens aussi, c'est pareil. Là, vous avez les Doc Martens en jaune. Là, vous avez les Doc Martens en violet. Ce ne sont pas mes créations puisque j'appelle les Doc Martens. Mais tout simplement, s'il y a quelqu'un qui veut avoir les Doc Martens, je prendrai seulement ma commission pour aller lui chercher, qu'il me donne la pointure, qu'il me donne la couleur, j'irai le lui chercher.
Et en ce moment-là, je prendrai seulement ma commission. Ma commission, mesdames et messieurs, elle ne sera pas très onéreuse. C'est-à-dire que ma commission sera équivalent parfois à 3%, à 5%, à 7,50%, ne dépassant pas 10% de la commission. Je vous dis un exemple concret. Si cette chaussure coûte 100 euros, si c'est moi qui va vous l'acheter, eh bien je prends 10%, ce qui revient à dire que je prendrai après 10 euros sur la chaussure. Voilà, c'est pour mon déplacement, c'est pour ma commission, pas plus. Voilà, donc si cette chaussure coûte 100 euros, mesdames et messieurs, si vous mettez 10% de commission, donc ça sera 110 euros. Les 10 euros, ce sera pour ma commission, c'est pour mon déplacement. Voilà le business que je suis en train de lancer. Le business, il est là. Ce n'est pas mes chaussures. Mais je voulais travailler avec les bottiers africains. Je suis obligé de faire maintenant la promotion de Doc Martens parce que je n'ai pas le choix. Parce que chacun veut rouler de son côté. Eh bien, chacun fera maintenant ses affaires avec sa propre réflexion. Et on a monté les designs et on met les idées. Les bérets, mesdames et messieurs, je voulais que les bérets soient fabriqués au Congo. Je voulais que ces chemises-là soient fabriquées au Congo. Je voulais porter le label congolais. Je ne voulais plus faire la promotion des couturiers et des stylistes européens. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de ramener le mouvement vers le haut. Il n'y a jamais eu personne. Je suis obligé d'aller seul maintenant. Mesdames et messieurs, voilà, ça c'est ce que je vous ai montré. Maintenant, hier je vous ai déjà montré ça sur la vidéo. Et je reprends encore. Ici, comme je vous ai dit, il y a des chaussures. Il y aura du neuf. Il y aura des occasions. Je vous ai montré ça hier. Voilà, il y aura du neuf, il y aura des occasions, il y aura des sacs, il y aura tout, je vendrai tout. Bon, maintenant, tout sera à vendre. Les prix commencent à 20 euros et ça ira jusqu'à 2000 euros parce que il y aura des chaussures Weston qui seront aussi proposées dans ce dépôt vente en ligne. Parce qu'il y a des gens qui ont des chaussures, effectivement en croco, et qui veulent les vendre. Ma page est regardée par 850 000 personnes. Je dis bien 850 000 personnes, puisque mon but est d'arriver à 1 million. Nous sommes déjà 850 000 personnes. Ce n'est pas une page privée, c'est une page publique où vous pouvez tout vendre. Maintenant, oui, la capitalisation de la SAP, mesdames et messieurs. Au lieu de savoir Tiyaka, au lieu de savoir Nanibi Audio, au lieu de Tukasanaka, il nous faut maintenant capitaliser Ngumbu Zeneto. Comment on va faire, Moudjila Moussab? C'est la question que je vous demandais. Est-ce que tu le dis là, Moussab? Je voulais qu'on puisse créer pratiquement presque coopérative Yankaka. Mais non, chacun veut rouler de son côté. Chacun va aller de son côté, chacun veut faire son festival, tout simplement pour le paraître. Et à la fin, on gagne quoi avec ces défilés que nous faisons, avec ces diatonces que nous faisons? Nous gagnons quoi? Rien. Quand tout à coup, mesdames et messieurs, je démarre. Et moi, lorsque je démarre, on ne me voit pas venir. Mais d'ici 1 an, 2 ans, mesdames et messieurs, nous ferons l'inventaire. Voilà, je démarre sur un business. Je vous explique que je démarre sur un business où je n'ai même pas 1 euro. Mais j'ai été formé. Je sors d'une formation de création d'entreprise. Je suis en train de créer une entreprise sans avoir 1 euro, mesdames et messieurs. Dans 1 an, je vous dirai combien je pèse. Ce ne sont pas mes marchandises, mais il faut avoir les idées. On peut avoir l'argent, mais on n'a pas les idées. Et moi, les idées, j'en ai. Je démarre une entreprise. Je n'ai pas 1 euro. Ce ne sont pas mes marchandises. Je vais tout simplement commencer par prendre la com. Et la commission, je vous ai dit, elle va démarrer de 3%, 5%, 7,50%, 10%.
Je n'irai pas au-delà de 10% parce que c'est pas encore une entreprise, elle n'est pas déclarée, je travaille au noir, donc il n'y a aucune raison que je dépasse 10% de commission. Une chaussure qui coûte 100 euros, si c'est moi qui vais aller vous acheter ça, vous me donnerez à peine 10 euros de commission, mesdames et messieurs. C'est pour mon déplacement parce que j'aurai un Navigo. Voilà, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petite entreprise. Je suis en train de monter une entreprise et on verra dans un an ce que ça va donner. Mesdames et messieurs, le décor est planté. Le décor est planté. Maintenant, je vais vous donner maintenant la liste de ce que je vais faire comme service. Les services que je propose, mesdames et messieurs, à travers ce dépôt-vente en ligne, occasion et neuf. Voilà, si vous avez des chaussures et des sacs à main, mesdames, vous voulez les vendre, eh bien, vous m'envoyez les photos. Vous m'envoyez les photos, vous me dites le prix. Je serai obligé de mettre le prix pour qu'il n'y ait pas confusion, pour que vous ne croyez pas que si je ne mets pas le prix, vous allez peut-être vous dire que ah, il y a un délai, non, je mettrai le prix. Si votre sac coûte 400 euros, mesdames, je mettrai le prix. Comme ça, vous verrez que je suis en train de vendre le sac au prix que vous avez vous-même donné. Et comme ça, l'acheteur ou l'acheteuse aussi n'aura pas de doute pour se dire qu'il y a une marge, non, le prix sera affiché. Comme ça, le vendeur ou la vendeuse saura que le prix qui est affiché, c'est le prix qu'il a donné. Et la vendeuse, et plutôt l'acheteuse aussi verra que ce prix-là, c'est celui qui sera affiché. C'est un sac de 400 euros, mesdames. C'est la personne qui vend le sac qui me donnera mes 10%, c'est-à-dire je prendrai après 40 euros. Sur un sac de 400. Voilà, je vais prendre 10% sur la vente. 10% sur un sac de 400, c'est-à-dire c'est 40 euros. Voilà, mon pourcentage ne va pas excéder 10%. Il y aura aussi des trucs que je vendrai où je vais peut-être prendre 7,50 de pourcentage. Peut-être même 5% et même 3%. Voilà, donc je ne suis pas là pour vous prendre beaucoup d'argent. Voilà, 3%, 5%, 7,50 au plus tard 10. Donc si vous avez des sacs, bobena sac, zangolo. Si vous êtes sûr que sac a kuyenako, facture à kuyenako, mais tu vendras ton sac comme tu veux. C'est la raison pour laquelle je vous ai sorti l'album Jamais sur mon sac, je savais où je venais. Voilà, c'était pour vous amener jusqu'ici. Donc, oh na mapapa. Oh na Weston, Kataz Loronti, Bazaba Tchayandi, voilà, vous me donnez et je vais vendre, mesdames et messieurs. Bon, donc les chaussures, sac à main, tout ça, vous me donnez, je vais vendre. Vous avez un costume que vous avez porté une fois, vous voulez le vendre, vous m'envoyez la photo. Et puis après, vous me donnez la taille. Et après, je mets ça dedans, dépôt-vente. Voilà, que ce soit neuf, que ce soit déjà porté. Le plus important, c'est que le client sache que c'est déjà porté ou pas. Voilà, c'est ce que je veux vendre. Ce que je ne vais pas vendre, ce sont les ordinateurs, les téléphones portables, les iPhones, les frigos, tout ce qui est électroménager, je ne vends pas. Parce que je n'ai pas envie d'être piégé. Vous êtes en train de vendre un iPhone. Au bout de 2-3 mois, l'iPhone ne marche plus. Je n'ai pas envie d'avoir ces problèmes-là. Les iPhones, je ne vends pas. Les ordinateurs, je ne vends pas. Ça, je ne prends pas. Tout ce qui est électroménager. Par contre, les meubles, je veux vendre les meubles. Vous vendez un meuble, vous m'envoyez la photo. Vous vendez un canapé, vous m'envoyez les photos. Vous vendez les fauteuils, vous m'envoyez les photos. Et en ce moment-là, je vous mettrai en contact avec la personne qui viendra voir. Parce que le fauteuil, il faut que la personne qui achète puisse toucher. Est-ce que c'est du cuir? Est-ce que c'est du simili? Quand vous allez finir votre opération, c'est en ce moment-là que je prendrai mon pourcentage. Voilà, je suis en train de mettre le règlement, je suis en train de mettre les bases de mon fonctionnement. Ce sera prendre ou à laisser. Je vais aussi proposer
des chambres à louer. Là, je vais parler en français et je vais parler plutôt en lari, en kikongo, en lingala. Bon, bobe nashlem benchi, monto ta dinga, chambre ta dinga, moulouisa. Bokuntela, mbakere muntu. Là où c'est pareil, je prends ma gomme. Ngutambegere muntu. Ngeke na inzo, ngeke na shlem, ngeke na soso batu, ngeke zabisi munu, ngeke so faire louer, mozo ndana luputove. Voilà, c'est mon batu metulenge. Mais moi vois nda kosé à batu neve. Parce que mon langue kota parfois 3-6 mois de futak. Et après ne veut pas de problème, moi que kunve. Voilà, donc ce qu'on a parlé, on a chlem, on a bateau. Il y a au foot sa chambre, au bengingai, na duel le bateau, au pesanga comme nangai. Voilà ce que je vais faire. Bon, je compte aussi nouer un partenariat avec ceux qui ont des hôtels et des auberges. Actuellement, il y a beaucoup de Parisiens qui ont mis des auberges au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de Brazzaville, Pointe-Noire-Nkaï. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais reçu le coup de téléphone de mon grand Fric Fricoum qui me demandait si je connaissais un hôtel ou bien l'auberge d'un prix accessible. Je ne voulais pas l'orienter vers n'importe qui parce que je n'avais pas encore la bonne info. Donc, je demande à toutes les personnes qui ont des auberges, qui ont des hôtels. Si ces personnes veulent qu'on travaille ensemble, il faudrait qu'à un moment donné qu'on puisse me dire où se situent ces hôtels-là ou bien ces auberges. Comme ça, de temps en temps, si j'ai des gens qui veulent y aller, je vous mettrai en contact avec les gens. Il y en a qui veulent même déjà, depuis ici, payer déjà leurs auberges, leurs hôtels. Donc en ce net moment-là aussi, je jouerai le jeu, mais je veux des partenaires qui sont fiables. Voilà, il y a des gens qui veulent aller au Congo-Brazzaville, mais qui cherchent des hôtels, qui cherchent des auberges. Là aussi, s'il faut que je fasse ça aussi, ce service, je le ferai. Donc, il me faut nouer des partenariats avec ceux qui ont des hôtels ou bien des auberges. Mesdames et messieurs, voilà, je vous fais des propositions. Je vous dis que ma page est regardée par 850 000 personnes. Ça fait 6 ans et demi. J'attendais, mesdames et messieurs, il y a quelques années, pour monter une entreprise, il fallait 3 ans. Maintenant, non, j'ai attendu 6 ans et demi, mesdames et messieurs, pour arriver à ça. J'ai attendu 6 ans et demi. Bon, maintenant, pour ceux qui sont au Congo, pas seulement au Congo, en Afrique, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y en a qui veulent par exemple acheter une chaussure chez Weston, mais il ne sait pas qui confier l'argent, je suis là. Vous m'envoyez l'argent, vous me dites, vous m'envoyez les coordonnées du bottier, vous me donnez tout, je vous achète votre chaussure. Et si vous avez quelqu'un qui est à l'aéroport qui va voyager pour que je puisse lui remettre votre chaussure, je le ferai, je me déplacerai jusqu'à Roissy pour remettre votre colis. Voilà, donc vous n'êtes plus obligé de vous déplacer si vous avez des difficultés. Eh bien, je serai là aussi pour ce service-là. Vous êtes au Congo, vous voulez une chaussure, vous voulez un costume, vous me faites signe. Si c'est le costume de Gino Belli, vous me dites, j'irai chez Gino Belli. Si le costume coûte 150 €, eh bien, vous me payerez 15 € de la commission. Et après, je donnerai le costume à la personne que vous m'indiquerez. Voilà, là aussi, je me mets aussi en position, c'est un service aussi que je suis en train de vous proposer. Ceux qui sont au Congo-Brazzaville, que ce soit Kinshasa, même si vous êtes en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, vous voulez un costume, vous voulez quelque chose, vous voulez un service, je serai à votre disposition. Voilà. Proposez et je vous dirai si je suis capable de le faire ou pas. C'est pourquoi j'ai dit que je vends tout, je ferai tout. Bon. Vous êtes au travail, mesdames et messieurs. On vous appelle que l'un de vos parents est malade, qu'il faut envoyer un western. Vous n'avez pas le temps. Vous terminez à 20 h. Vous m'appelez. Vous me donnez les coordonnées, je le fais. Là, comme j'ai dit, en ce moment-là, je n'irai pas
sur une commission de 10%, j'irai sur 3%. Voilà, je prendrai 3%. Vous voulez que je vous fasse un mandat de 100 euros à votre famille? Je vais le faire, vous me donnez le nom, je vais le faire. En ce moment-là, je prendrai 3% sur les 100. Ça fait quoi? Ça fait 3 euros. Voilà, parce que là, je suis seulement en train de vous faire un mandat. Et comme vous n'êtes pas là, je fais le mandat. Vous me donnez tout. Je fais le mandat de 100 euros avec vos frais et vous me donnez 3 euros de commission. C'est pourquoi j'ai dit, j'irai sur 3%, 5%, 7,50 et 10%. Donc, un mandat que je vous fais de 100 euros, vous me donnez 3 euros. Si je vous fais un mandat pareil de 50 euros, à partir de 50 euros, vous me donnez 3 euros. Voilà, vous venez, vous me donnez mes 53 euros, je vous donne votre ticket, je vous donne tout. Voilà ce que je suis en train de proposer, mesdames et messieurs. Je vais continuer. Je vous propose mes services. Une femme vous intéresse sur le ministère de la SAP. Vous êtes nombreux à vous intéresser aux femmes que je publie. Je vous avais dit que je voulais faire aussi un site de rencontre. Mais les femmes étaient plus sérieuses que les hommes. Les femmes étaient plus sérieuses que les hommes venaient pour des aventures d'un jour, c'est pourquoi je ne voulais plus le faire. Et là, je repars différemment. Une femme vous intéresse, vous montez la photo, je vous dirai si elle est libre ou pas. Il y a des femmes qui sont là, qui ont déjà marqué sur leur profil marié. Elles ne sont pas mariées. Elles sont à la recherche. Il n'y a que moi qui sais. Il y en a qui ont dit qu'elles sont séparées, elles ne sont pas séparées. Ce qui est archi faux. Mais Mutomba Kena. C'est compliqué cette histoire-là du ministère de la SAP, mesdames et messieurs. Il y a trop d'entourloupes dedans. Une femme vous intéresse, vous me montrez la photo. J'essaierai d'être en contact avec elle. Si le contact marche, je vous mets en contact. Ça ne signifie pas que je vous présente une femme, mais je ferai de mon mieux de vous mettre en contact avec la femme que vous avez flashée. Moyennant un petit billet, même de 5 euros, ça me suffira. Voilà, je ne suis pas trop gourmand dans les affaires, mesdames et messieurs. Voilà, même 5 euros, ça me suffira, je pourrais boire mon petit café avec. Je vous dis ce que je ferai et ce que je ne ferai pas. Ça, je peux le faire. Je vous présenterai. Il suffit que vous me dites quelle est la femme qui vous intéresse. Bon, les femmes, est-ce qu'il y a des hommes qui vous intéressent? Je ne sais pas. Dans cette approche-là, dans ce ministère, je n'ai jamais vu une femme qui a fait le premier pas. Les femmes qui m'ont demandé de leur trouver des hommes, elles avaient une préférence. Elles ont besoin des blancs. Ce que je n'ai pas dans mon ministère, il n'y a pas de blancs. Voilà, donc là, ça ne marche pas. Vous voulez vendre un terrain, une parcelle, une voiture, c'est pareil. Vous me donnez l'annonce. Je vais essayer de voir aussi avec mon réseau, si c'est possible. Si je peux conclure l'affaire, là aussi c'est pareil, je pourrais prendre peut-être 3% de commission, ça aussi je peux le faire. Je vais continuer les services que je propose. Tiens, j'allais oublier. Mesdames et messieurs, vous voulez paxer. Vous voulez faire un mariage pour avoir des papiers. Je connais ces femmes. Mais là, je vais éviter de parler français et je vais parler en lari. Bon. What a dit ça mariage?
avec une femme française, c'est possible. Bakento batadinga bantu basa mariage banzebe. Otadinga musa pax avec une française, c'est possible. Yini kena uzolu sal mariage ou pax na kento kena mikanda. Soit il y a 10 ans, mukena yao. Yali fala aussi, mukena yao. Là aussi, il y a que problème, mouke tout le bien en contact, bien que causer. Et comme j'ai dit, un exemple, ça va demander 3000 €. Et quand même, mon kanda. Mon 10%, il y a 10%, ça signifie que je peut-être 300 €. Donc, tout le monde en contact, dans mon mariage. Et je veillerai à ce que ben coin d'été à la fin. Voilà, parce que la plupart du temps, ce sont des amis, ce sont des sœurs que je connais. Donc là, même en besoin de le poutou. Maintenant, s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis, qu'ils m'appellent sur mon téléphone ou bien inbox en ce moment-là, nous pourrons discuter. Donc, moi, je ne sais pas bakal basal, mariage ou bien pax. Mais je pense le mieux que pax parce que mariage qui n'a pas duré que trop, n'a pas pax qui est bien. Bakela bao. Mbonga benu kaka. Mouka tout le bien en contact na batina. Donc, na banze comme toi le bakalinga la ayoka kape, mon rutuba. Donc, on a le bi. Ce que vous avez luka. Moi, c'est tout mobile. C'est surtout bassi. Naïbe bassi. Au bazolinga. Au bazoluka. Mibali yo. Bazana posa mikanda. Basala pax. Wana nanango. Donc, bobin on a tout seul là. Ça aussi, je peux le faire. Ça fait quand même 6 ans et demi, j'ai quand même un carnet d'adresse. Ça fait 6 ans et demi que je gère ce ministère, mesdames et messieurs. C'est l'avantage d'avoir un carnet d'adresse. Bon, ça, je peux le faire. Bon, bah, t'as un carnet. Bon. Excusez-moi. Bon, il y a aussi une proposition qui fait partie de... Ça fait partie des autres là que je vous ai dit. Ça fait partie, excusez-moi, que je n'en pas ma feuille. Voilà, ça fait partie des services que je peux faire, qui seront payants. Vous avez des vêtements au pressing. Le samedi, vous allez à une fête. Vous n'avez pas le temps. Vous terminez à 20h, 20h30. Vous me donnez la procuration. Vous me donnez la procuration. La procuration, en fait de compte, c'est mon identité. Vous donnez mon identité là-bas. J'irai là-bas avec ma pièce d'identité. J'irai récupérer vos vêtements. Si vous prenez le train à Saint-Lazare pour rentrer chez vous, je vous rejoindrai à Saint-Lazare. Je vous amènerai vos vêtements que vous avez laissés au pressing. Comme ça, voilà, vous n'allez pas stresser. Ça aussi, c'est ce que j'ai dit. Vous me glissez 5 €, je vous le fais, mesdames et messieurs. Voilà, donc je ne demande pas beaucoup dans ces prestations-là. Voilà, donc je vais me déplacer, j'ai un Navigo. C'est tout simplement une question de temps. Et le temps, j'en ai, parce que je ne travaille pas. Mon boulot, ce sera ça. Donc je peux me déplacer à un pressing, récupérer vos vêtements, vous donner mon nom, c'est ça, la procuration. Quand j'arrive, vous dites, monsieur un tel, Annick Bertin, viendra récupérer mes vêtements. Je vais d'abord payer. Il n'y a pas de problème. Si vos vêtements coûtent 80 €, je vais payer 80 €. Je récupère vos vêtements. Vous me dites de vous croiser à la gare du Nord. Je vous croise à la gare du Nord. Vous me remboursez mes 80 € et vous me glissez 5 €. Voilà. Ce sont des petites prestations, mesdames et messieurs, que je suis en train de faire. Parce que ce n'est pas déclaré. Je n'ai pas le droit de demander plus, ce n'est pas déclaré. Voilà, donc je travaille au noir, donc il n'y a rien. Voilà, juste le temps
Et en même temps, j'ai mon Navigo, il faut que je mange, il faut que je boive un café. Voilà, il n'y a que ça. Et avec le temps, je verrai comment je peux m'adapter. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas une boutique. Donc je ne paye rien, je n'ai pas de droit à payer. Pour l'instant, c'est bon. Voilà, ça c'est bon, Pâques c'est bon, un mariage, vous voulez vendre un terrain, tout ça c'est bon. Qu'est-ce que je n'ai pas évoqué? Voilà, voulez-vous procurer une pièce unique en gothique? Je suis capable de vous la fournir. Si vous voulez un gothique moderne, vous voulez une pièce? Voilà, vous me dites. Et en ce moment-là, je vous fais une pièce et puis, même si je gagne 50 € ou bien 100 €, j'irai voir mon styliste gothique et je vous ferai la pièce que vous voulez. Bon, quelle que soit votre demande, hein, n'hésitez pas à m'en parler. Peut-être que je trouverai une solution. Voilà. La réservation d'hôtel aussi, c'est possible. Vous êtes au Congo, vous êtes en Afrique, vous voulez venir à Paris, vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps d'aller réserver un hôtel. Vous me dites l'endroit qui vous plaît, si c'est dans le 16e, si c'est dans le 15e, vous me dites. Et je vais réserver l'hôtel à votre place. Là aussi c'est pareil. Voilà. La prestation elle est là. Si vous avez 5 €, vous me donnez, ça me suffira. Parce que je vous ai réservé une chambre d'hôtel. Bon, qu'est-ce que je peux encore faire? Bon, comme j'ai dit hein, sur les articles de valeur, je serai obligé de mettre le prix pour que le vendeur puisse voir le prix, pour que l'acheteur aussi puisse voir le même prix. Voilà, comme ça on ne se dira pas que j'ai plus de marge, non. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je veux quand même mettre un bémol. Je ne ferai pas les affaires avec des personnes avec lesquelles on ne s'entend pas. On dit que les affaires sont les affaires, quand ça affaire qu'on a bantu de l'homme oui sanaka. Bob na télé, ils vont rester à quai, ils vont rester à quai. Je ne ferai pas aussi des affaires avec les litigieux ou bien les litigieuses. Je n'ai pas envie de m'emmerder. Vous avez des litiges, vous avez des bagues, kanako, katou oui sanaka, vous bateau katou sa affaire. Nakosala nanga ba affaire te, na bateau yo, baza, bateau matata, na na posa wanate. Mukasala baza affaire vena ba litigieux na ba litigieuse. Voilà, donc tel veut parce que non, on va en position, tu passes par une autre personne. Mais c'est très bien fait, peut-être c'est l'affaire. Bon. Je vais encore faire une autre proposition. Pour cela, ne quittez pas, je prends quelque chose. Bon, mesdames et messieurs, voilà, je vous montre un exemple. Vous voyez ça? Ce sont les produits. C'est une gamme. Cette gamme, c'est celle-là que moi j'utilise, que E+. Bon, il y a des gens, il y a des femmes, la plupart du temps, qui n'ont pas le temps d'aller à Château d'Eau, Château Rouge ou bien Strasbourg, Saint-Denis, parce que c'est là où on vend ces gammes-là. Vous n'avez pas le temps, mesdames, d'aller à Château Rouge, d'aller à Château d'Eau pour aller acheter cette gamme. Parfois, la gamme, elle peut coûter 180 €. Il y en a des gammes qui coûtent 200 €. Vous n'avez pas le temps d'aller. Là, c'est pareil, vous me donnez un coup de téléphone. Vous me dites quelle est la gamme que vous prenez. Vous me donnez une photo de la gamme. Je vais, si la gamme coûte 180 €, je vous l'achète. Je reviens vers vous. Si vous êtes par exemple à Nanterre, je vais me déplacer jusqu'à Nanterre pour vous donner votre gamme. En ce moment-là, vous me donnerez 10 €. Ça me suffira. 10 €, imaginez un seul instant si j'ai un ticket à payer, l'aller le retour. Voilà. Si le ticket coûte 2 €, l'aller le retour, ça fait 4 € pour le ticket. Donc j'aurai à peine 6 € à gagner. Je ne chipote pas sur l'argent, mesdames. Je vous ai dit que je suis
sorti de l'école de formation d'entreprise. Pour moi, 1 euro, c'est 1 euro. Voilà, je ne supporte pas. Donc, je peux me déplacer jusqu'à Nanterre pour vous amener votre gamme à raison de 10 euros. Voilà, ça fera partie de mon transport. Ça aussi, c'est possible. Vous voulez les mèches? Vous ne voulez pas vous déplacer? Vous m'envoyez la photo de vos mèches ou bien de votre perruque. En ce net moment, dès que je serai dans le salon, je vous montrerai les mèches ou bien carrément je vous montrerai la perruque. Si c'est celle-là, eh bien j'achète et je vous ramène. Et vous me donnez 5 ou 10 euros. Voilà. Ce sont les propositions que je suis en train de faire, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la capitalisation de la SAP. La capitalisation, c'est Bobo baga na nkumbo fota sako exploiter, pas en mal. Nkumbo, ça la basare la kayo. C'est pas toi ya bungi kimko tuki ke bantu. Nkumbo ça la basare la kayo. Bobana tima, zakasacho. Bobana restaurant rana yo bujitu. Bobana salon ya coiffure rana yo bujitu. Maman na bako polémique, tu vas vendre à qui? Tu vas tresser qui? Bobana restaurant na cause diamokati. La polémique nous empêche de faire les affaires, mesdames et messieurs. Vous allez faire les affaires avec qui si vous êtes dans la polémique? Ce que je suis en train de faire, si nous sommes partis ensemble, mesdames et messieurs, mais on aurait déjà une boutique où tout le monde devrait mettre ses affaires à l'intérieur. C'est pourquoi je parlais d'un département. Ngati betubaku le tuete que tu es baki. Mais non. Mais non. Mon amour eh bien, on ira chacun vers son chemin. Voilà ce que j'étais en train de dire. Vous voulez les mèches brésiliennes, vous me donnez, vous me dites, vous me donnez la photo. Vous voulez, voilà, vous me dites dans quel salon vous avez l'habitude d'en acheter, vous me dites tout, et puis je me déplace, je vous ramène tout à domicile. Voilà, donc je vous mets ma ligne de vêtements à votre disposition, mesdames et messieurs. S'il y a des gens qui veulent me s'essayer dans le gothisme moderne, merci Elisabeth Bataguna. S'il y a des gens, moi je ne suis pas né gothique, mesdames et messieurs. Mais je me suis accaparé le gothisme moderne. On peut moderniser le gothisme. Si vous voulez les jupes longues, on le fera. Si vous voulez les jupes courtes, on le fera. Si vous voulez les pantalons, on le fera. Mais ce seront des pièces uniques, des pièces rares. Voilà, mesdames et messieurs, je reviendrai encore sur Facebook. Si vous avez des affaires, comme je vous ai dit, et maintenant, nous sommes dans la capitalisation. Vous vendez, vous prenez ce qui est à vous. Moi, je prends ma commission. C'est ça la capitalisation, au fait de compte. Mais tout ça, c'est autour de la SAP. Nos sacs, nos vêtements, nos costumes, nos tailleurs. Il faut t'abattre un peu. Donc, l'indité bien avec le bien, ça la loi, tu vends, même si tu gagnes 1000 euros, et ça peut te permettre encore de faire autre chose. La capitalisation de la SAP, mesdames et messieurs. Je vous en avais parlé. Nous y sommes. C'est comme ça que nous devrons maintenant marcher ensemble, mesdames et messieurs. J'avais beaucoup de projets, mesdames et messieurs, pour la SAP. Je vais terminer par là. Si l'État congolais m'avait donné la possibilité de gérer le stade de France, et plutôt le stade Alphonse Massaba-Débat, mesdames et messieurs, j'allais créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Je sais de quoi je parle. Freddy Mikomo de Lyon le sait. Si on me donne le stade Alphonse Massaba-Débat, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup de projets pour ce stade-là. Ça pourrait créer des emplois. Mais sauf que le Congo ne prend pas les gens pour leurs idées. Il prend tout simplement par récompense. Si vous êtes un âne, si vous êtes une bourrique, l'État congolais vous prend. Mesdames et messieurs, j'ai beaucoup d'idées pour la SAP. J'ai beaucoup d'idées pour créer des emplois. Mais voilà, le problème reste le même. On ne vous donne
pas la possibilité de procéder. Mais là, je viens de créer une entreprise sans avoir un euro. Voilà, c'est possible. Le plus important, c'est la réflexion que je vous dis de tous les jours. Tabanza keno, lumbo chacha krucha salanza, mbajintine ça. C'est pas tabanza keno, mbajinani tuka. Mbajinani sa chargé. Mbajinani shila audio. Katu bakla ko timako. Réfléchir. Nchini baka ko mbajiti la moine. C'est cette réflexion-là que nous devrons pousser. Pas seulement chercher à réfléchir comment on va insulter l'autre demain. Qu'est-ce qu'on va lui faire comme audio demain. Kamina Salouko. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Je reviendrai demain si j'ai de la marchandise. Elisabeth Batangona, merci beaucoup. Merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, je reste ouvert à toutes les propositions. Voilà, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas. Voilà. La capitalisation, ça signifie que on peut travailler ensemble. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et à demain.